les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivrés de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit : je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. » Alléluia! Je pense que la lecture était vraiment tellement simple. Et là, comment il y a compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Ce qui te l'a dit, verset si nous souvenons bien le verset, tout c'est facile. C'est vraiment facile de comprendre. Ici, la Bible, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit les enfants d'Israël, les enfants élus, les enfants que Dieu a fait sortir dans la captivité, les enfants que Dieu a bénis. Alléluia. Amen. Les enfants que Dieu avait aimés. Dieu avait aimé Israël plus que d'autres pays. Dieu a aimé Israël plus que d'autres pays. C'est pour cela qu'il les a délivrés dans la captivité. Ils étaient dans la captivité. Pour qu'ils puissent les amener dans le pays là où ils les avaient connus. Le pays qui avait beaucoup de bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit les enfants d'Israël, ils avaient fait du mal. Ils n'avaient pas accompli ce que Dieu avait voulu. Malgré la richesse qu'ils avaient, malgré là où ils venaient, mais leur façon de marcher, ils ont rejeté Dieu. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils commençaient à prier les statues. Ils commençaient à faire des fétiches. Ils ont oublié leur Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Toujours les mendiants qui étaient leurs ennemis, que Dieu avait mis de pouvoir à sauver tous ces ennemis-là. Dieu a dit, il les a donné la force pour qu'ils puissent retourner les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Alléluia. Amen.
c'est qu'ils étaient leurs ennemis. Dieu les a donné la force. Il les a donné la force. Ils sont venus pour battre Israël. Israël qui était les enfants de Dieu. Les enfants que Dieu a aimés. Mais Dieu a donné les ennemis la puissance pour qu'ils puissent les faire souffrir. Ils ont souffert. Les ennemis, on les a dominés. Il les a bâtis. Les ennemis, et ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit ce qu'ils avaient construit. Même les champs. Ça, c'est la Bible qui dit. Les mendiants, ils étaient rentrés. Ils ont tout détruit. C'est pas fini. Les enfants d'Israël, ils ont fui. Ils sont entrés dans le trou. Ceux qui étaient dans la joie. Et Dieu les a donné la voix. Mais écoutez, parce qu'ils n'écoutaient plus, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la gloire qui était les a donnée. Ils commençaient à fuir. Ils ont fui dans des trous. Ils ont fui dans de grottes pour la perdre, pour que les mendiants puissent les tuer. La Bible dit le demandait, ils sont venus dans le pays d'Israël avec leurs armées, avec leurs brebis, avec tout ce qui les appartenait. Ils ont tout ravagé. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sera vraiment difficile. Les gens qui étaient prisonniers, ils ont pris la force. Mais d'où venait cette force-là? C'est Dieu qui les a donnés. C'est Dieu qui les a donné la force. Cette force pour anéantir les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient plus. Parce que toute la richesse qu'ils avaient, tout ce que les peuples de Dieu avaient fait, ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Dieu était en colère. Quand vous le faites ainsi, vos ennemis, ils vont vous maltraiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas ça difficile. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Nous aussi les enfants de Dieu, nous les chrétiens, d'où nous voyons ça aujourd'hui. Jésus est mort sur la croix pour te sauver, pour t'enlever dans la misère. Mais il a signé l'alliance. Il savait, lorsqu'il nous fait sortir de la misère, nous serons toujours ses enfants. Nous allons toujours les servir. Nous allons toujours les glorifier. Amen. Les enfants d'Israël devaient être ainsi. Lorsqu'on les a fait sortir dans la captivité, ce n'était pas pour rien. Est-ce que Dieu devrait le faire ainsi? Il était obligé de faire ça. Mais il a fait ça parce que c'était son peuple. C'était une famille. Mais comme ils ont marché mal, Dieu les a abandonnés aussi. Dieu les a abandonnés. Dieu peut nous abandonner aujourd'hui. Même si nous sommes chrétiens, même nous servons à Dieu, il peut nous chasser aujourd'hui. Il peut nous mettre à côté. Il peut mettre le misère dans nos vies. Parce que nous avons refusé sa parole. Et nous commençons à servir le monde. Amen. Parce que nous servons maintenant le monde. Même si nous sommes des chrétiens, Dieu, il peut nous chasser. Il peut mettre la misère dans nos vies.
Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous souffrons parce que nous n'écoutons pas, parce que nous n'obéissons pas dans les choses de Dieu, la parole de Dieu. Dieu nous a donné la vie pour que nous les servons. Dieu nous a sauvés pour que nous les servons. Il a donné beaucoup à travers nous. Les noms. Les noms. Il t'a élevé. Là où tu étais, qui te connaissait? Qui te connaissait? Aujourd'hui, on te connaît. On te connaît par un nom. Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a élevé. Mais toi, tu vois tout ça. Tu as rejeté. Tu as rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous rappelons Jésus comme le Sauveur. Notre bouclier. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous, même si nous parlons toujours, Jésus, Dieu, il est notre protecteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi bouclier? Qu'est-ce que bouclier? Bouclier, ça sert. Il souffre. Tous les flèches, c'est bouclier qui capte ça. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Jésus est notre bouclier. Cela veut dire quoi? Tous les pierres qu'on te jette, c'est bouclier qui va capter ça. Il va tout capter. Si tu vois à travers bouclier, il y a beaucoup de la Satan te fait. Mais comme toi tu es derrière bouclier, tu ne vas pas voir. La ligne c'est que le bouclier. Tu manges normal, tu dors normal. Mais la ligne c'est devant toi. Est-ce que tu vois ça ou tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a un verset qui dit, le Satan est comme un lion. Satan a le col qui rôde azotambola tout autour, cherchant qui dévorait. Vous croyez que cet animal, lorsqu'il rôde tout autour, et pour te faire rigoler, donc Satan, lorsqu'il cherche, tu crois qu'il rigole? Non, tu crois qu'il pour t'applaudir? Non, pour t'applaudir. Alléluia. Amen. C'est pour te manger, pour écouter bien. Alléluia. Amen. Bouclier dans la Yesu. Amen. Tous les combats qu'il a gagné. Moi je ne vois pas. Moi je vois que c'est normal. Mais c'est pas normal. Si on te ouvre les yeux spirituels, tu vas voir le combat que Jésus. Tu vas voir le combat que Jésus lutte. Maintenant, en tout ça, dans tout ce combat, qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande seulement une chose, le glorifier, l'élever, partout lorsqu'il y a son nom, que toi tu défends son nom. Amen. Là où ils sont en train de pécher, toi tu es là pour défendre Dieu, pour l'élever, pour le glorifier, pour dire c'est bien fait. C'est ça ce qu'il nous demande. Alléluia. Amen. 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 Les enfants d'Israël ont tout détruit. Leurs ennemis, ils ont tout détruit. Pendant 7 ans. La Bible nous dit pendant 7 ans, ils ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit.
Elle ne pouvait pas partir comme ça. Mais même aujourd'hui, c'est lui qui a le dernier. Tu es toujours enfant de Dieu. Mais tu dois savoir qu'il y a quelque chose de Dieu qui est dans ta vie. Il y en a. Mais peut-être lorsque tu pêches, mais il y a quelque chose qui te fait montrer. Non, c'est pas bien. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Parce que quelque chose de Dieu, ça te montre tout ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Même si tu fais semblant, même si tu es tout seul, mais cette chose va te parler. Ça va crier en toi. Tu pars au bout. Tu vas mourir. Tu vas aller mourir. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont beaucoup souffert. Et la Bible dit, ils ont crié. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Oh, nous allons mourir. Oh, nous sommes en train de mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est misère, la misère là. Là, Dieu est assis, il regarde. Il attendait. Il attendait qu'il puisse pleurer. Qu'il plaire. Qui pleure, qui crie, qui crie. Crier, c'est quoi? Toute personne qui crie parce qu'il a beaucoup souffert. Et je vais mourir. Non, je vais mourir. Je dois parler pour que les gens puissent écouter. Amen. Amen. Et je vais mourir. Même si quelqu'un, lorsqu'il est en train de se noyer, tu verras, il commence à crier. Et je vais mourir, je vais mourir. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu beaucoup de misère, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à pleurer. Amen. Amen. Là où Dieu était assis, il a écouté. Il a écouté. La Bible dit, prophète. Il a envoyé un prophète. Vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. J'ai fait tout pour vous. Mais vous êtes stérile. Je vous ai donné les enfants. Tu étais moumbo. Tu ne regardais pas les gens. Je t'ai levé. Je t'ai donné pouvoir. Je t'ai donné valeur. Je t'ai donné la famille. Je t'ai donné du travail. Je t'ai donné des papiers. Je t'ai donné la maison. Je t'ai donné une grande famille comme Dieu. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dieu les parle. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Là où vous y étiez, je vous ai fait sortir. Je vous ai donné la vie. Je vous ai donné la joie. Je vous ai donné la liberté. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais vous n'avez pas écouté. Vous avez refusé de m'écouter. Les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous pouvons être appelés les chrétiens. Tu peux dire que nous sommes des chrétiens. Mais si nous marchons pas dans la parole de Dieu, si nous marchons de ne pas obéir la parole de Dieu, Dieu va nous abandonner. Nous allons continuer dans la misère. Nous allons pleurer dans la misère. Nous allons pleurer comme nous voulons dans n'importe quelle langue. Dieu nous abandonne. Oh, Dieu nous regarde plus. Mes problèmes est tu sais pourquoi tes problèmes tardent. Tu sais pourquoi tes problèmes tardent. Tu as refusé le chemin de l'Éternel. Tu as laissé la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zaba yoki kolela bana Israël. Dieu a écouté le pleur des enfants Lokola d'Israël. bazali libota oya lingi. Comme c'était ses enfants, Même dit badalaki na pasi. même s'ils étaient dans la misère, Badalaki kosepela te. non, ils n'étaient pas contents. Yo mwana na nzambe. Toi, enfant de Dieu, Tangu yo zali na à pasi. chaque fois lorsque tu es dans Tangu le yo zali problème, kolelelela. lorsque tu pleures, Yeba ete nzambe. sache-le que Dieu, Asali kosepela na yango te. non, il n'est pas content. Anda tie bambishi na nzela. Même il a mis des obstacles, Ati yango poete. il a mis pour que Oyeba na tu kozo. puisses revenir dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Oyeba na kozonga na nzela. Que tu puisses revenir dans le droit chemin. C'est toujours comme nous sommes avec nos enfants à la maison. Si tu punis tes enfants, ce n'est pas peut-être parce que tu n'aimes pas, donc pour que tu puisses les refaire venir dans le droit chemin, pour qu'ils puissent bien marcher. Amen. Amen. Dieu Dieu a écouté plaire des enfants d'Israël. Il a envoyé d'abord les prophètes pour leur montrer la façon dont ils marchaient. Non, il n'est pas fini par ça. Dieu lui-même est descendu au travers d'un ange. Il est descendu, il a rencontré Gédéon. Gédéon, c'est israélien. Il fait partie d'Israël. Il est parmi les enfants d'Israël. Parmi tous les enfants d'Israël, Gédéon était aussi au statut. Il n'était pas épargné. Parce que dans leur maison, si tu regardes au fond, tu vas voir même son père. Il avait aussi des statues dans leur maison. Mais nous n'allons pas aller là-bas. Lorsqu'on lit comme ça, non, on ne va pas terminer comme ça. Dieu te donne aussi la chance. Lorsque tu vas arriver à la maison, continuer et tu vas voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enseignements. Alléluia. Amen. Si l'ange est venu chez Gédéon, non, ce n'était pas que notre Gédéon était bien. Non, lui aussi, il avait une marmite avec ses frères, avec ses parents. Ils avaient aussi des fétiches, ils avaient aussi des statues dans leur maison. Alléluia. Amen. Même s'ils étaient comme ça, Gédéon il avait aussi un fruit, il avait aussi la semence de Dieu en lui. Alléluia. Amen. À travers ça, Dieu il connaissait Gédéon. Il faisait des froment. La Bible dit qu'il faisait ça rapidement pour qu'il puisse aller se cacher. Si les mendiants arrivent, ils vont tout détruire. Amen. Amen. Il est assis. Il a écouté l'ange venir. Là où il était. Moi. Motona makasi. Et Dieu a dit Oza motona makasi. Il commençait à il commence à se sous-estimer. Je suis le plus petit de notre famille. Qu'est-ce que j'ai de bien en moi pour que tu m'appelles vaillant héros?
héros. Tu es vaillant héros. Même si les mal que tu as fait, mais Dieu te considère toujours cet après-midi que tu es vaillant héros. Que tu es vaillant héros. Tu peux encore sauver ta famille. Tu peux encore sauver ta maison. Tu peux encore sauver ton église. Tu peux les sauver. Tu peux les sauver. Même ton mari, tu peux les sauver. Avec la fatigue qu'il a eu, tu peux encore sauver. Tu es vaillant héros. Vaillant héros. Otamakasi, lève-toi. Lève-toi. Tu commences à combattre. Et regarde pas ce qui est passé. Parce que Dieu, il est en train de te considérer. Il te considère. Avec toute la misère que moi je te dis encore. Lève-toi. Lève-toi. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux encore faire quelque chose. Alléluia. Amen. Gédéon commence à se plaindre. Pourquoi ces problèmes nous arrivent? Mais nos ancêtres nous ont dit beaucoup de bonnes choses. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Mais tous ces problèmes vous arrivent parce que vous avez oublié l'Éternel. Dieu est bon. Même les problèmes, même les mal que nous faisons. Mais si nous revenons dans le droit chemin, il nous attend toujours. Il nous attend toujours. Il nous a jamais rejeté à travers son amour. Mourir sur la croix pour que toi et moi, que nous puissions être sauvés. Cet amour ne va jamais changer. Ne va jamais changer. Ce sera toujours. C'est comme c'est papa. Il avait les enfants. Et il avait aussi beaucoup de... Son premier fils a dit, moi je suis déjà devenu adulte, je suis grand. Est-ce que tu peux me donner mes papas pour que je puisse faire ma vie? Alléluia. Amen. Les gens qui lisent la Bible, ils savent bien là où je suis. Alléluia. Amen. On lui a donné tous ses biens. Il est parti avec tous ses biens. Il a tout gaspillé. Il a tout gaspillé. Mais il avait toujours les saints de son père en lui. Là où il était. Mais lorsqu'il a beaucoup souffert, lorsqu'il a eu beaucoup de misère, il s'est révolté. Il s'est révolté. Non, je ne peux pas terminer ainsi. Toi, enfant de Dieu, lorsque tu as beaucoup de souffrance, lorsque tu as beaucoup de problèmes, ne sois pas comme un mort. Lève-toi, crie, et il va t'écouter. Amen. Quel parent qui peut rejeter son enfant? Lorsqu'il a vu des problèmes, non, je ne vais pas rester ici. Je dois retourner chez mon père. Même s'il ne m'accueille pas, mais qu'il me considère comme un serviteur. Amen. La Bible nous dit, cet enfant s'est retourné là où son père était. Il ne dormait pas. Il était toujours dans les chemins pour regarder le monde. Comment son enfant va retourner? Il ne va pas retourner. Dieu t'attend toujours. Il t'attend toujours. Tu vas venir ou pas, il va t'accueillir. Il est assis, il t'attend. Un jour, il a vu à travers la montagne son enfant. Parce que tout un chacun connaît son enfant. Il connaît même les démarches de son enfant.
Même dans l'obscurité, tu vas savoir. Même de loin, tu vas savoir. C'est peur, c'est papa a vu son enfant venir avec toute la fatigue, avec la famine. Non, moi j'ai retourné chez mon père. Si je serai son esclave, je vais accepter. Je rentre. Mais toi, tu tardes dans la captivité. Pourquoi tu restes dans le péché? Parce que Dieu a besoin que tu retournes pour qu'il te puisse t'accueillir, qu'il te bénisse, que tu puisses retourner le premier amour. Lorsque l'enfant est venu, papa a vu son enfant. La Bible nous dit il est allé embrasser son enfant. Non, il n'a même pas regardé le mal que l'enfant avait fait. Amen. Alléluia. Amen. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Même tes péchés, il te considère toujours. Tu es toujours héros. Tu es toujours héros. Tu es toujours héros. Tu es toujours vaillant héros. Tu as toujours la force. Tu as toujours la force de récupérer tout ce que Satan avait détruit dans ta vie. Amen. Amen. Nous arrêtons.